Bonjour, je vais aujourd'hui donner quelques éléments de réponse à propos de l'analyse du corpus proposée la dernière fois. Je signale que ce sont des éléments que vous êtes censé signaler ou aborder dans votre commentaire ou votre analyse. Je profite également de l'occasion pour répondre au fur et à mesure à certaines questions qui me sont parvenues par mail. Et donc je commence par la dernière phrase du corpus, à savoir que le confinement soit nécessaire est une vérité qui s'impose. Alors, je signale que la seule difficulté à ce niveau réside dans le fait de déterminer les différentes structures de base. Et donc, les structures qui constituent cette phrase peuvent être déterminées comme suit. Vous avez une P1, ceci est une vérité comme étant représentée comme étant une principale. Vous avez une première subordonnée, le confinement est nécessaire. Et vous avez une deuxième subordonnée, cette vérité s'impose. Alors, si l'on veut délimiter ces phrases de base par des crochets, on peut avoir la structure profonde suivante. Et donc, vous voyez à ce niveau-là que je n'ai pas encore introduit la position du complémentiseur. Donc, je n'ai fait que délimiter les trois structures, à savoir donc la première complétive conjonctive introduite par que et qui fonctionne comme étant sujet du verbe support. Vous avez une deuxième subordonnée relative complément de l'antécédent vérité et vous avez une principale délimitée par les crochets rouges. Alors, nous avons dit déjà dans le cours que le complémentiseur est un élément, disons, abstrait qui introduit une phrase complément d'une autre phrase, autrement dit une subordonnée. On sait aussi que chaque proposition est précédée d'un complémentiseur et donc comme nous avons ici affaire à trois propositions, ça veut dire que chacune des trois propositions doit être précédée d'un complémentiseur. Et donc vous avez là la première position, c'est réservé au complémentiseur de la principale. Vous avez une position réservée au complémentiseur de la première subordonnée complétive et une troisième position réservée au complémentiseur de la deuxième subordonnée relative. Alors, je dois également signaler que il va falloir mentionner que la suite terminale dominée par le nœud comp dans la base doit être nulle. C'est-à-dire qu'aucun item lexical ne doit être inséré dès la base. Et donc, du coup, c'est un élément-là qui ne sera occupé par aucun élément lexical. Alors, si l'on compare les deux structures, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que remplacer cet élément comp par le symbole culant U. D'accord. Nous avons dit également que la règle que le complémentiseur serait écrit préposition plus SN plus soit plus culant U, soit moins culant U. Alors donc, on va choisir le plus culant U au sein d'une comp quand on a une phrase interrogative. Par contre, si on choisit moins culant U dans comp, c'est que nous n'avons pas d'interrogation. Alors dans le cas de notre phrase, les trois complémentiseurs doivent être spécifiés moins culant U parce que nous avons une complétive conjonctive introduite par que, nous avons une relative à ce niveau introduite par le pronom relatif et nous avons une principale déclarative. Donc, nous n'avons pas d'interrogation. Du coup, c'est ce qui justifie le fait que à ce niveau-là, nous avons ce symbole est représenté par moins culant U. Alors, nous avons dit que le premier complémentiseur ne sera pas réalisé. Du coup, il sera représenté par l'ensemble vide.
Donc c'est ce que vous voyez à ce niveau-là, au niveau de la principale, il n'est pas représenté. Donc c'est ce que j'ai signalé par l'ensemble vide. Alors vous avez par contre dans la deuxième position du complémentiseur, cette position sera occupée par la conjonction de subordination dont le seul rôle est d'indiquer le caractère dépendant de la proposition. Cette conjonction de subordination n'exerce aucune fonction ni par rapport à la principale, d'accord, ni par rapport à la subordonnée. Alors, c'est un pur, ici, complémentiseur. Ce processus est dû au fait que les complétives ne sont concernées ni par la transformation de placement, de que, ni par celle de déplacement, ni par le processus de pronominalisation. Alors, par contre, dans le cas de la relative, ça veut dire dans le cas de la deuxième subordonnée P3, nous avons cette structure-là, cette partie, elle sert de structure profonde à la première transformation, à savoir transformation de placement de queue. Alors cette transformation, elle affecte le trait plus que l'en U au syntagme nominal sujet du verbe subordonné s'imposer. Ce même syntagme est coréférentiellement identique aux constituants ayant la fonction syntaxique d'attribut du sujet de la principale, à savoir que le confinement soit nécessaire. Et donc, le résultat est le suivant. Donc, nous avons cet élément-là, cette vérité est affectée du trait plus que l'en U. Et donc, une deuxième étape alors consiste à déplacer l'élément marqué plus que l'en U. Cette transformation de mouvement déplace l'élément marqué plus que l'en U sous le nœud SN du camp de P3. Alors, à ce niveau-là, il y a l'un de vos camarades qui m'a signalé par mail que on n'a pas besoin, dans ce cas-là, de faire appel à la transformation du moment que l'élément sur lequel porte le processus transformationnel est déjà en position initiale. Oui, il est vrai que l'élément sur lequel porte notre processus transformationnel est placé à ce niveau-là, mais il n'est pas encore dans la position du complémentiseur. Donc, on a besoin d'une transformation qui va déplacer l'élément, cette vérité, du nœud SN vers la position du nœud camp. Et donc, vous avez donc là, en principe, c'est ce que je représentais par le T, ça veut dire la trace qu'il a laissée, et donc aucun autre élément ne pourra occuper cette position-là. Alors, nous avons la règle de réécriture du camp de P3. On a dit que la règle de réécriture, c'est préposition plus SN plus soit moins que l'en U ou plus que l'en U. Alors, dans le cas de la P3, nous avons la position de la préposition elle est vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'élément, le syntagme qui est sur lequel porte le processus transformationnel est un SN et non pas un SP. Du coup, la position du complémentiseur de la préposition pardon, elle est vide. Par contre, vous avez pour le SN, elle sera occupée par la position, par le terme cette vérité, alors que le nœud moins que l'en U garantit que ce n'est pas un camp marquant l'interrogation. Donc, à cette structure, on peut opérer une pronominalisation qui va transformer le SN, cette vérité, en pronom relatif qui. Et donc, vous voyez, donc là, ce trait, je répète encore une fois, ce trait moins que l'en U, c'est signal que ce pronom-là que vous avez qui, c'est un pronom
relatif et non pas un pronom interrogatif. Et je signale, je répète encore une fois que le comp du cycle P1 est marqué -en U puisque ce n'est pas une interrogation et donc ne sera réalisé par aucun item lexical. Alors si donc on veut en faire une représentation arborescente, on peut avoir un schéma pareil à celui-là. Et donc vous avez, donc on a trois propositions, une principale P1, une première subordonnée complétive, conjonctive, sujet du verbe, bien sûr, être, de la principale, introduite par la conjonction de subordination que, d'accord. Et puis, vous avez une deuxième subordonnée, à savoir la subordonnée relative. Donc, c'est une subordonnée complément du nom, une vérité. Et vous avez, pour les trois, nous avons dit que chaque position est précédée d'un complémentiseur. Donc, vous avez une première position du complémentiseur de la P1, une deuxième position du complémentiseur pour la P2, et une troisième position du complémentiseur pour la P3. Alors vous voyez là ce petit t, ça veut dire que c'est la trace qu'a laissé l'élément déplacé dans la position du complémentiseur. Et donc si jamais on annule le processus de relativisation, cet élément-là quitte la position du complémentiseur et occupe celle d'une SN sujet de la P3. Considérons maintenant le cas de la deuxième phrase du corpus, à savoir « Je crois que la machine que tu cherches se trouve dans le magasin situé au coin de la rue ». Alors, je commence d'abord par également une autre remarque faite par l'un de vos camarades, à savoir que là, c'est une phrase qui est agrammaticale et à laquelle il manque un élément. Alors là, c'est une phrase tout à fait correcte sur le plan sémantique et sur le plan syntaxique. Alors, les structures de base qui constituent cette phrase peuvent être déterminées comme suit. Vous avez une première proposition P1, à savoir « je crois ceci », c'est une principale. Vous avez une deuxième proposition qui constitue, c'est la première subordonnée complétive, conjonctive, complément d'objet direct du verbe croire, à savoir la machine se trouve dans le magasin situé au coin de la rue. Cette même subordonnée fonctionne comme étant une principale par rapport à la P3 et donc tu cherches la machine, c'est une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent, la machine. Et donc si l'on veut délimiter ces structures de base par des crochets, on peut avoir le résultat suivant. Et donc vous voyez là, à ce niveau-là, je n'ai pas encore tenu compte, je n'ai pas tenu compte de la position du complémentiseur, je n'ai fait que délimiter les différentes structures qui composent la phrase initiale. Alors, partant du fait que chaque proposition est précédée d'un complémentiseur, comme nous avons ici trois propositions, et donc chacune des trois propositions doit être précédée également d'un complémentiseur. C'est ce que nous représentons ici par les doubles crochets. Donc, vous avez une première position du complémentiseur qui est nulle, vous avez une position du complémentiseur de la P2 et qui est occupée par la conjonction de subordination, que, et vous avez une troisième position du complémentiseur est occupée par le pronom relatif que. Alors, à cette phrase, on applique le même processus et le même cycle transformationnel que l'on a appliqué à la phrase précédente. Donc, ce n'est pas la peine de répéter les mêmes choses. Alors, la seule difficulté qui réside à ce niveau, réside au niveau du syntagme dans le magasin situé au coin de la rue. Alors ici, c'est un syntagme complément circonstanciel de lieu, mais c'est un syntagme complément circonstanciel qui ne dépend pas de la paix, comme le laisse entendre l'un de vos camarades. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un syntagme que je ne peux pas supprimer. Si jamais je supprime ce syntagme, je peux avoir une phrase qui est agrammaticale. Je vais avoir une phrase agrammaticale, à savoir « Je crois que la machine
machine que tu cherches se trouve. Et donc, le sens n'est pas terminé. Donc, vous avez, c'est un syntagme qui est assez complexe. Pourquoi il est complexe? Parce que nous avons, chaque constituant comprend à son tour un autre constituant. Donc, on a un emboîtement, là, un élément introduit ou bien enchâssé à l'intérieur d'un autre élément. Et donc, vous voyez, je commence par ce dernier constituant de la rue, c'est un SP. Donc, ce SP-là, il est à l'intérieur, il se trouve à l'intérieur de ce SP-là. Ce SP-là, au coin de la rue, il est également à l'intérieur du syntagme adjectival. Alors, ce syntagme adjectival, il est représenté par le participe passé du verbe se tuer qui fonctionne comme étant un adjectif. Alors ce syntagme situé au coin de la rue, il est également introduit, il est inclus au sein du syntagme dans le magasin. Et donc du coup, si je veux faire une représentation arborescente uniquement de ce syntagme, je vais avoir voilà, ce complément circonstanciel, ce SP-là dans le magasin, il est inséré dans le groupe verbal, c'est-à-dire il dépend d'une groupe verbal et non pas de la paix, comme le laisse entendre l'un de vos camarades. Alors, si l'on veut en faire une représentation arborescente, j'aurai une phrase pareille. Donc, vous avez une phrase constituée de 3 structures de base. Vous avez une principale P1, vous avez une deuxième phrase, à savoir une proposition complétive, conjonctive introduite par que. Cette complétive ou bien cette subordonnée, elle constitue une principale par rapport à la P3. D'accord? Et à ce niveau-là, voilà, regardez le SP qui risque de poser problème pour certains d'entre vous. Nous avons, c'est un SP complément circonstanciel de lieu, mais c'est un SP qui est intégré dans le groupe verbal et non pas dans la paix, parce que c'est un élément que je ne peux pas déplacer, c'est un élément aussi que je ne peux pas effacer. Alors donc, nous avons dit que chaque position du complémentiseur et de chaque proposition est précédée d'un complémentiseur. Donc, vous avez pour la P1 précédé aussi de la première, du premier complémentiseur qui n'est pas réalisé, et donc c'est ce que j'ai représenté par l'ensemble vide. Vous avez le deuxième complémentiseur est représenté par la conjonction de subordination que c'est un pur complémentiseur. Et vous avez la troisième position du complémentiseur, c'est voilà, c'est celle de la P3. Elle est occupée par le pronom le pronom relatif complément d'objet direct du verbe chercher. Alors si jamais ce processus de relativisation est annulé, cet élément-là quitte cette position et se positionne dans la position SN dominée par le nœud groupe verbal, et donc dans la position du complément d'objet direct. Je termine donc par la première phrase du corpus, à savoir Marie préfère le gâteau au chocolat. Je signale qu'à ce niveau, nous n'avons pas, il s'agit tout simplement d'une phrase simple, nous n'avons pas de cycle transformationnel compliqué, mais il faut quand même signaler que c'est une phrase qui nécessite 2 lectures et donc 2 types de règles de réécriture. Alors vous avez 2 cas se présentent. Dans le premier cas, le syntagme prépositionnel au chocolat et détermine le syntagme le gâteau. Et donc dans ce cas-là, le verbe préféré est un verbe transitif direct. Donc quand on veut déterminer les règles de réécriture, vous avez le groupe verbal qui se réécrit verbe plus SN. Donc nous n'avons pas représenté à ce niveau-là de SP parce que le SP se trouve à l'intérieur du SN. Donc vous avez SN se réécrit dette plus nom gâteau plus SP qui renvoie à le chocolat. Alors, au niveau de la représentation arborescente, vous voyez que ce syntagme-là a le chocolat, d'accord, dépend du SN
donc dépend du SN et non pas du groupe verbal. Enfin, il dépend du groupe verbal, mais c'est pas de manière directe. Donc, en premier lieu, il est inséré, il est à l'intérieur du SN et non pas au niveau du groupe verbal. Donc, dans ce cas-là, vous avez au chocolat, c'est un complément du nom gâteau. Par contre, au niveau du deuxième cas, vous avez le verbe préféré. C'est un verbe qui est caractérisé comme étant un verbe doublement transitif. Il comprend un SN, le gâteau, complément d'objet direct, et un SP au chocolat, complément d'objet indirect. Donc cette fois-ci, le complément, le groupe verbal serait écrit verbe plus SN plus SP. Donc le SN c'est le gâteau et le SP c'est le chocolat. Donc vous voyez à ce niveau-là que le SP donc ne se trouve plus dans le SN, mais c'est un constituant à part. Alors au niveau de la représentation arborescente, donc vous avez ce SP là, il ne dépend plus du SN comme tout à l'heure, mais il est directement lié au groupe verbal. Donc si je veux en faire une représentation arborescente qui regroupe les deux cas, vous avez là ce que j'ai signalé en vert, c'est le syntagme prépositionnel quand il émane, quand il dépend du groupe verbal, ça veut dire quand il fonctionne comme étant un COI, et voilà. Et à ce niveau-là, ce SP-là a le chocolat quand il est complément du nom le gâteau. Alors donc là, vous voyez, quand je parle, je n'ai pas encore réalisé de contraction de l'article, donc pour montrer le cas de la préposition tout seul et le cas du déterminant également tout seul. Alors la position du complémentiseur est vide, elle n'est occupée par aucun item lexical. Si jamais on veut savoir quel symbole représenter au niveau structure profonde, à savoir est-ce qu'on peut avoir moins que l'en U ou plus que l'en U, du moment que nous avons une phrase déclarative et donc nous n'avons pas d'interrogation, du coup ce camp sera représenté au niveau de la structure profonde par moins que l'en U. Et donc, voilà, j'arrête à ce niveau-là et je vous souhaite bonne réception.